Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Studio 47, la chaîne pour tous les passionnés du son et en français, s'il te plaît. Aujourd'hui les amis, je vous propose un tuto sur les bus. Les bus, qu'est-ce que c'est que ça? Comment que ça marche? Et oui, parce que c'est pas évident comme ça. Et même pour ceux qui connaissent bien les bus, je pense qu'ils vont peut-être apprendre 2-3 petits trucs. Petits, mais quand même. Surtout, c'est la vision de l'objet console de mixage. C'est ça qui va être différent, en fait. Mais une fois qu'on a ça en tête, ça va te permettre de faire un routing sur mesure, vraiment comme tu le souhaites, et de pouvoir gérer parfaitement ta console. Ça, c'est vraiment chouette. Pour ce tuto, on va procéder par étapes. D'abord, on va faire une petite mise au point là pour qu'on ait bien un langage commun et qu'on se comprenne bien là sur divers points de la console. C'est important. Et ensuite, on va explorer les bus, les différents bus. On va voir comment ils fonctionnent, pourquoi qui s'appelle auxiliaire, sous-groupe, etc. Qu'est-ce que ça implique? Et aussi, dans quel cas on les utilise le plus couramment. Et je vais te donner aussi quelques exemples sur l'utilisation de ces bus. Voilà, c'était la présentation. Allez, on y va, c'est parti. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ça, un bus? Un bus sur nos consoles numériques, c'est un nom générique. Un bus, ça sert à quoi? Un bus, ça sert à collecter le son et à le mélanger, et à le mixer, à le sommer. Donc le bus, c'est l'endroit où on va envoyer le son là, de divers endroits de la console. Ça peut venir de plein d'endroits différents sur la console, mais principalement des canaux d'entrée, bien évidemment. Mais c'est un nom générique, car selon le nom qu'on va lui donner, bus auxiliaire, bus de sous-groupe, bus de matrice, ils vont avoir des fonctionnements différents. Bien, déjà, ça, c'est une chose importante. Donc, un bus, c'est l'endroit qui va sommer, qui va mixer, qui va mélanger diverses sources, et ensuite, ce bus, on va l'envoyer quelque part. Première chose. Allez, maintenant, l'architecture de la console. Je vais te dessiner les canaux d'entrée. Alors, on a des sources, donc je te dessine, voilà, 3 sources différentes. Ça va rentrer dans ce qu'on appelle le channel strip. Voilà, le channel strip. Le channel strip, c'est quoi le channel strip? Eh bien, le channel strip, on le voit là sur notre console. Le channel strip, c'est cette partie-là. C'est là où on a le gain, le low cut, l'équaliseur, les traitements dynamiques et aussi les départs vers les bus. Bus send, send, ça veut dire départ envoyé. Ok, donc on a des canaux d'entrée. Je mets in, c'est plus facile à écrire, c'est plus court à écrire. Ensuite, après le channel strip, on a quoi? On a un truc qui s'appelle un fader. Voilà, je te fais des petits faders tout mignons. Voilà, comme ça. Voilà. Alors évidemment, tu l'as compris, je te fais la version ultra simplifiée. Mais là, l'idée, c'est de comprendre l'architecture d'une console. C'est très important pour la suite. Et ensuite, ces faders, ils vont aller où là? Ils vont aller dans un truc qui s'appelle un panoramique. Et oui, on verra par la suite qu'est-ce que c'est un panoramique. Et ensuite, on a quoi? On a les bus. Et oui, parce que c'est là qu'on va envoyer le son. Donc je te dessine des bus, et là, voilà, ce sont des magnifiques lignes horizontales. Et puis, on va envoyer du son là-dedans. Donc on va le prélever à des endroits différents. On va le prélever, ça dépend des bus, mais on va le prélever avant le fader, on va le prélever après le fader, on va le prélever après le panoramique. Bon, je vais rajouter un petit bus. Ici. Là, j'en ai besoin là parce que le panoramique. Voilà. Voilà. Donc là, on s'aperçoit qu'on a des bus différents dans le sens où on va prélever le son à des endroits différents de notre channel d'entrée. Et ensuite, ces bus, une fois qu'on envoie du son là-dedans, aussi on peut
donc mélanger diverses sources dans divers bus, ok. Et ces bus là, ils vont où? Ils vont quelque part. Ben, ils vont à des, tu vas me dire, ils vont à des sorties, certes, mais ils ne vont pas directement à des sorties. Ils passent d'abord par un canal de sortie. Et ça, c'est très important de le comprendre. Alors, je vais te dessiner donc un canal de sortie. Donc, c'est une source. Ma source, c'est le bus. Ça va de nouveau dans un channel strip qu'on va pouvoir nous commander par ici. Alors, c'est pas le même channel strip que l'entrée. On est d'accord. On n'a pas tout à fait les mêmes outils, mais c'est quand même le channel strip. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a après le channel strip? Toujours pareil. On a le fader et ensuite on a une sortie. Et donc ça, c'est les out. Donc je te dessine comme ça les trucs vite fait. Voilà, toc toc, toc toc tac. Voilà, un petit fader, hop. Et celui-là, il s'avère qu'il est stéréo. Hein, voilà, donc ici, toc toc. Donc c'est un channel strip stéréo. Et donc ici, à la sortie, on a un fader un peu particulier parce que c'est un fader où il y a deux faders comme ça, et puis là, on a deux sorties. Voilà. Ok. Donc, ce qui est très, très, très important à retenir, c'est qu'on a des canaux d'entrée. Donc, on suit le signal, comme ça, on a des canaux d'entrée. Ces canaux d'entrée, on va les mélanger, le signal là, qui rentre dans les canaux d'entrée, on va les mélanger dans des bus. Et hop, les bus vont nous amener vers des canaux de sortie. Et ensuite, donc, on va affecter, bien sûr, des sorties à ces canaux de sortie. Donc, canaux d'entrée, bus, canaux de sortie. C'est très important d'avoir ça en tête parce que comme ça, une fois que tu as pigé ça, ben, tu vas pouvoir vraiment bien gérer ta console. C'était une petite parenthèse. Allez, on continue avec le pan et la balance. Le pan et la balance. Alors, tu vois ici, là, sur cette partie-là, là, sur la partie main bus, on a un truc qui s'appelle pan balance. Donc, ce bouton, apparemment, ben, il a une fonction soit de pan, soit de balance. C'est quoi la différence? La différence, c'est un panoramique. Ça va servir à répartir une source mono dans un bus stéréo. Et une balance, ça va servir à équilibrer, balance, équilibre, une source stéréo dans un bus stéréo. Je m'explique. Le panoramique, lui, va donc répartir. C'est qu'une source mono, tu vas pouvoir l'envoyer soit à droite, soit à gauche, soit un peu à droite, un peu à gauche, soit dans les deux. Hein. Voilà, donc tout est possible en termes de répartition avec le panoramique. Alors que la balance, pas du tout. Le canal left, il va aller dans le left de notre bus stéréo. Et le canal right, il va aller dans le right de notre bus stéréo. Et la balance ne va jamais changer cette répartition. Elle va juste rééquilibrer. Je te fais un petit dessin vite fait. Ça sera peut-être un peu plus clair. Je te dessine un channel mono, le fader, le pan, parce que le pan, il est toujours post-fader, toujours. Un bus stéréo. Je te fais grâce du channel de sortie. Là, j'ai le left, là, j'ai le right. Eh bien, je vais pouvoir, à la sortie de notre panoramique, l'envoyer avec le panoramique, soit dans le left, soit dans le right, soit dans les deux. Jusque-là, c'est très simple. Ça, c'est un panoramique. Ça, c'est un pan. Mais si j'ai un channel stéréo, left, right, ok, il arrive dans un bouton, donc je te le fais simple, qui s'appelle une balance. Eh bien, le signal du left, il va aller dans le left, et le signal du right, il va aller dans le right. Quand je vais, par exemple, tourner le bouton balance vers le left, en fait, ce que je vais faire, c'est que je suis en train de baisser le signal qui va dans le right. Je baisse le signal qui va dans le right. Et quand je tourne le bouton vers le right, je baisse le signal qui va dans le left. Et ainsi, je vais pouvoir
faire une balance, un équilibre. Voilà, ça c'est très 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 important de le comprendre parce que tu verras par la suite, ça impacte pas mal notre façon de router le signal et de comprendre où va notre signal. On continue sur les différents bus de nos consoles numériques. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a des bus sur les consoles qui sont configurables et d'autres qui ne sont pas configurables. C'est-à-dire qu'il y a des bus dont on va pouvoir changer le type, hein, c'est-à-dire en fait où est-ce qu'on va prélever le son et la façon dont ils vont fonctionner. Et il y a des bus qui sont figés. On va d'abord parler d'un premier bus, le bus qu'on connaît tous, le bus principal, le bus master. Le bus master, ben, comme son nom l'indique, c'est le bus maître, le bus principal. Et il sert à quoi ce bus master? Eh bien, ce bus master, il sert principalement à envoyer le son dans notre système de diffusion. Voilà, ça, c'est le bus master. Alors, je te montre sur mon petit PowerPoint comment ça marche. Tu vois, je t'ai dessiné là, ici, en bleu, les canaux d'entrée. Là, tout ce qui va être dans le bleu, là, c'est les canaux d'entrée. Et tout ce qui est dans le jaune ici, c'est les canaux de sortie. Alors, on a donc un canal d'entrée. Je t'ai fait là un petit carré. Ça, c'est le channel strip. On a le fameux fader. On a le panoramique qui est juste après le fader. Et là, on va retrouver quoi? Eh bien, on va retrouver le switch ici, là, qui va nous permettre de commuter ou pas le son vers le bus stéréo. Et il est là, notre bus master. Voilà, là, on le voit, c'est nickel. Et on envoie donc le signal dans notre bus master. On passe de nouveau dans le channel de sortie. Alors, je te montre le channel de sortie de notre bus master. Eh bien, il est là. Voilà. J'ai sélectionné. Il est ici, tu le vois. Et avec un équaliseur et un traitement dynamique là, sur cette console. On a le fader. Tu vois, je l'active, je le fais bouger. Et on a, après le fader, évidemment, ici, un bouton là qu'ils ont appelé pan, mais ce n'est pas un pan, c'est une balance. Oui, parce que c'est un signal stéréo qui va dans deux sorties séparées. Mais bon. Ça, c'est le problème sur les consoles, c'est que c'est souvent très mal nommé. Mais c'est comme ça. T'as pas le choix. Donc c'est pour ça que c'est important d'être au clair sur l'outil que tu utilises, parce que souvent on a ce problème-là. Ok, donc ça, c'était le bus master. Alors ce bus, il est figé, hein, on peut pas le bouger, il est là, c'est le bus principal. Il faut savoir qu'on peut envoyer dans le bus master nos canaux d'entrée, mais aussi on va pouvoir envoyer les bus. Les bus peuvent aussi être réinjectés dans ce bus master. Ça, il faut le savoir. Toujours pareil, en appuyant ici là, sur le petit bouton. Allez, on continue avec le bus auxiliaire. Qu'est-ce que c'est que ça, le bus auxiliaire? Il faut savoir que sur cette console, on a 16 bus. Si j'appuie ici, voilà, on les voit là, les bus. Là. On voit les 16 bus. Et on voit ici les tirettes, et on appelle ça les bus master. Les masters de bus. Mais en fait, les masters de bus, c'est ni plus ni moins que les faders qui sont sur les canaux de sortie de nos bus. C'est ça les masters, ce qu'on appelle les masters. Sur cette console, on a 16 bus qui sont complètement configurables. Voilà, ce sont les seuls d'ailleurs qui sont configurables. Les autres bus qu'on va voir ne sont pas configurables. Ça veut dire quoi configurable? Ça veut dire qu'on peut les transformer soit en bus d'auxiliaire, soit en bus de sous-groupe. Mais revenons à nos moutons. Qu'est-ce que c'est un bus d'auxiliaire? Eh bien, un bus auxiliaire va nous permettre de capter le son. Je te montre ici, je l'ai fait en mono, mais on peut aussi le configurer en stéréo. Et ce bus-là d'auxiliaire, il va nous permettre de capter le son soit avant le fader, c'est la flèche que tu vois apparaître ici, soit après le fader. Donc, avant le fader, c'est un aux pré-fader, et après le fader, c'est un aux post-fader. Ça devient un départ auxiliaire, soit pré-fader, soit post-fader. Mais ce n'est pas fini. Chaque départ auxiliaire dispose
d'un potentiomètre que j'ai symbolisé ici par ce rond vert, qui va nous permettre de contrôler l'envoi du signal vers ce bus auxiliaire. Ce potentiomètre agit donc comme un fader. Il permet de régler la quantité de signal que j'envoie dans le bus. Ça, c'est topissime. Et alors, quel est l'intérêt d'avoir comme ça un départ, soit avant le fader, soit après le fader, qu'on puisse doser? Prenons le cas du départ pré-fader. Typiquement, c'est lorsque tu fais les retours de la face, eh bien, tu as besoin d'avoir le mixage de ta face et le mixage de tes retours complètement séparés, indépendants. Je m'explique. Tu vas, toi, faire ta balance, donc tu vas équilibrer, là, comme ça, tu vas faire ta balance pour ta façade, très bien. Et ensuite, tu vas décider d'attribuer un certain nombre de bus au format auxiliaire pré-fader pour les retours. Et ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on fait le départ bus 1, on le configure en auxiliaire pré pour le retour 1, le bus 2 pour le retour 2, le bus 3 pour le retour 3, tu as compris, hein, on se simplifie la vie, parce que déjà que c'est assez compliqué, si en plus tu mets l'auxiliaire 5 pour le retour 2, là tu vas être vite perdu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer un certain nombre de bus en bus auxiliaire pré-fader, et ainsi, par exemple, si je sélectionne le bus 1 et que j'appuie sur Send on Fader, eh bien ça, ce sont devenus les petits boutons là que je te montre là ici sur la vidéo là, que je te montre ici sur mon PowerPoint. Et là, par exemple, je vois écrit Channel 1 vers le bus 1. Mais là, j'envoie dans le bus 1, là, j'envoie une certaine quantité de son dans le bus 1, et c'est le channel 1, et je vais envoyer le channel 1, le channel 9 et le channel 16. Voilà, et donc là, j'ai fait un mix dans le bus 1, et j'ai envoyé le channel 1, 9 et 16. Alors que j'ai toujours mon mixage pour ma façade qui est là et qui est indépendant. Et comme c'est en pré-fader, si je baisse ici, eh bien, ça ne va pas influer sur mes retours, car je prélève le son avant le fader. Donc ça, c'est dans le cas d'un départ pré-fader. Et tu me diras, mais pourquoi on a un départ post-fader? Très très bonne question, je te remercie de me l'avoir posée. Eh bien, typiquement, on utilise les départs post-fader pour envoyer le son dans un effet. Là, sous cette console, on a les bus 13, 14, 15, 16 qui sont d'office de base configurés en post-fader. Et où est-ce qu'ils vont, ces bus? Ben, ils vont pas sur des sorties. Non. Ils vont dans des effets. Hein, donc, le bus 13 dans l'effet 1, 14 effet 2, 15 effet 3, 16 effet 4. Et ensuite, l'effet, il va où? Eh bien, l'effet, il revient sur des channels. Et ces channels, ils vont où? Eh bien, ils vont dans le bus stéréo. Voilà. Donc, comme ça, moi, je peux prélever le son d'un channel, dans le bus, mettons, 13, qui est un bus post-fader. Je vais pouvoir donc l'envoyer avec une certaine quantité d'énergie, mais toujours après le fader. Parce que c'est un post, mais tu m'as pas dit pourquoi c'est mieux. Le chanteur, il est là. Le chanteur me demande de la reverb. Donc là, je mets de la reverb. Ok, très bien. J'entends ma reverb, très bien. Pourquoi j'entends ma reverb? Parce que là, j'envoie le signal après le fader dans le LR. Je l'envoie aussi dans le bus 16, lequel bus 16 va dans l'effet numéro 4 et lequel effet numéro 4 va dans le bus stéréo. C'est QFD. Ainsi, j'entends ma voix avec ma reverb. Super. Mais si je baisse ici, je vais aussi baisser le son qui part dans le bus. Et donc, je vais rester proportionnel. C'est-à-dire ma quantité de reverb et ma quantité de voix auront toujours le même rapport. Et ça, c'est génial. Hein. Voilà donc à quoi sert un bus configuré en post-fader. Typiquement, c'est l'utilité qu'on rencontre dans 99,9% des cas. Voilà mon ami, ça c'était pour les bus auxiliaires.
Et on a quoi encore? Ben, on a des bus de sous-groupe. Allez, je te montre. Regarde le bus de sous-groupe. Il est là, le bus de sous-groupe. Voilà, je te l'ai dessiné avec son canal de sortie, etc. Et où est-ce qu'on va prélever le son lorsqu'on a configuré notre bus en bus de sous-groupe? Eh bien, on va le prélever toujours post-fader. Toujours. Le bus de sous-groupe, c'est toujours post-fader. Et tu remarqueras là, sur mon petit dessin, ben là, il y a juste un switch, un enter. Voilà. C'est on le met, on le met pas, on le met, on le met pas, on le met, on le met pas. C'est-à-dire que là, on peut pas doser la quantité de son. Hein. C'est pas possible. C'est-à-dire que on le prélève après le fader et on l'envoie direct, hein, au niveau nominal. Par exemple, tu as une batterie. Au lieu de l'envoyer ta batterie dans ton bus stéréo, tu vas l'envoyer dans un bus de sous-groupe. Alors, tu peux faire évidemment un bus de sous-groupe stéréo. Dans ce cas-là, le son sera prélevé non pas avant le panoramique, mais il sera prélevé après le panoramique, parce que c'est une source mono envoyée dans un bus stéréo. Rappelle-toi de ce que je t'ai raconté tout à l'heure. Et ce bus, ensuite, de sous-groupe stéréo, ben lui, tu vas l'envoyer dans le bus LR. Alors, c'est quoi l'intérêt? Eh bien, tu vas pouvoir faire un traitement global, mettons, de ta batterie. Tu peux très bien envisager d'avoir une équalisation globale, pour avoir une couleur. Tu peux aussi envisager d'avoir en insertion sur ton bus stéréo de sous-groupe un compresseur un peu particulier, qui donne vraiment un son et une couleur particulière. Et tu vas traiter ainsi, comme ça, toute ta batterie, ou tous tes cœurs, etc. Tu peux aussi faire un truc qu'on appelle une compression parallèle, c'est-à-dire tu peux très bien envoyer ta batterie dans le LR et dans ton bus de sous-groupe avec une grosse compression. Hein. Tu vas avoir 2 fois le son, une fois le son normal et une fois le son très compressé qui vont se sommer dans ton bus LR. Voilà, c'est typiquement les 2 types d'utilisation qu'on a du sous-groupe. Alors, pour récapituler la différence entre le bus auxiliaire et le bus sous-groupe, un bus auxiliaire, c'est un départ où on va pouvoir doser la quantité de son qu'on envoie dans le bus et on va prélever le son soit avant le fader, pré-fader, soit après le fader, post-fader. Un bus de sous-groupe, on va prélever le son toujours après le fader, avant le panoramique quand c'est mono, post-panoramique quand c'est un bus stéréo, un bus de sous-groupe stéréo, et c'est on-off, on le met, on le met pas, on le met, on le met pas. Voilà. C'est ça la différence. Ça, c'est très important. Mais c'est le bus de sous-groupe, toujours post-fader, pré-pan lorsque c'est mono, post-pan lorsque c'est un bus stéréo. Yo, ça c'est bien, on a bien avancé là. Qu'est-ce qu'on a ensuite comme bus? Eh bien, on a les bus de matrice. Qu'est-ce que c'est un bus de matrice? Écoute bien, un bus de matrice, c'est ni plus ni moins qu'un bus du type bus auxiliaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut prélever le son soit avant le fader, pré-fader, soit après le fader, post-fader, et on peut doser la quantité de son. Ça, c'est la définition de bus auxiliaire. Sauf que, il a un petit sauf que, eh oui, parce que sinon, ça serait trop simple, sauf que, on va prélever le son uniquement au niveau des canaux de sortie. Toc, toc, toc. Eh oui. La matrice, c'est un départ auxiliaire sur les channels de sortie. Alors, évidemment, j'en vois un en fond là qui dit là, attends. Évidemment, il y a des exceptions, rarissimes, mais il y a des exceptions. Il y a certaines consoles où tu vas retrouver ton bus de matrice aussi sur les channels. Typiquement, la série VI de chez Soundcraft permet ça. Voilà. À ma connaissance, c'est la seule. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais tu me diras dans les commentaires. Et voilà, mais dans l'esprit, les matrices, c'est un bus d'auxiliaire sur les canaux de sortie.
C'est pour ça que tout à l'heure, je tenais à bien préciser l'architecture de la console. Rappelle-toi, les canaux d'entrée, les bus, les canaux de sortie. Et donc les matrices nous permettent de prélever le son au niveau des canaux de sortie. Voilà, c'est tout. Et là, c'est topissime. T'as tout compris. Autre point intéressant, c'est que ces canaux de matrice qu'on va retrouver ici, sur notre console X32 ou M32, ne sont pas configurables, ils sont figés. Ils sont là, ils sont figés. Et justement, sur les VI, on peut dire à certains bus, ben, tu vas devenir un bus auxiliaire, un bus de sous-groupe ou un bus de matrice. Voilà. C'est toujours pareil, ça dépend des consoles, ça dépend de l'écriture du logiciel. Voilà, ben voilà mon ami, ça y est, hein, tu sais exactement à quoi servent tous les bus. Ah non, je t'ai pas dit. À quoi sert le bus de matrice? Quel est l'intérêt d'avoir un bus de matrice? Alors un bus de matrice, on va l'utiliser pour diverses choses. Comme on prélève le son au niveau des canaux de sortie, je te donne un exemple tout bête. Je veux faire un master sub à partir de mon LR. C'est-à-dire que je veux prélever le son de mon LR, je veux le sommer et l'envoyer dans mon sub. Et bien voilà, j'utilise une matrice. Donc c'est un départ auxiliaire, donc je vais pouvoir doser la quantité de son. Et je te ferai remarquer là, que sur mon petit dessin, là ici, tu vois, j'ai mis des petites barres là quand j'ai fait apparaître là, le départ de matrice. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, comme c'est une source stéréo qui va dans un bus mono, et bien automatiquement, quand tu fais ça avec les matrices, et bien tu sommes le L et le R dans ta matrice mono. Bien évidemment, si tu fais une matrice stéréo, eh bien tu auras le L qui va aller sur le L de ta matrice et le R qui va aller sur le R de ta matrice. Et entre les deux, tu auras une balance. Ça peut être aussi, par exemple, tu as quelqu'un qui arrive là et qui dit voilà, je voudrais enregistrer le concert. Ben, tu matrices ton LR. Tu peux prélever donc avant ou après le fader. Même sur les consoles, tu peux même prélever avant l'équalisation, etc. Enfin, il y a plein de possibilités. On verra ça sur le prochain tuto. Et ainsi, tu peux faire soit une sommation mono, soit un bus stéréo. Et tu peux avoir ainsi ton mix indépendamment et l'envoyer sur une sortie spécifique et l'envoyer donc au gars qui va enregistrer ou pour la radio. Tu peux aussi t'en servir pour récupérer toujours pareil ton signal LR et le répartir sur divers points, soit des plans délayés, soit des front field, outfield, infield, etc. Hein. Voilà, donc c'est un départ auxiliaire. Je te ferai remarquer que lorsque tu fais le view là, de bus send, ça te permet de voir tes départs. Si je sélectionne là, le LR, tu vois, il y a 6 départs. Hein, ce sont les départs de matrice. Et évidemment, si je sélectionne une matrice, ben, j'ai rien, parce que la matrice ne va pas se router sur elle-même, bien évidemment. Je sélectionne un bus, n'importe lequel, là le bus 5, tu vois, j'ai 6 départs. Et si maintenant je sélectionne un channel, ben là je retrouve mes 16 bus, qui sont les 16 bus configurables. Et pour finir, on va voir maintenant le bus de monitoring ou le bus solo. Alors le bus de monitoring, le bus solo, ben, c'est le bus dans lequel on va envoyer notre solo. Là, quand j'appuie sur le petit bouton, hop, je l'envoie dans le bus solo, hein, qui va se retrouver par ici. Hein, là, j'ai le niveau ici hein, de notre bus solo. Et c'est un bus stéréo. Et ça sert à quoi le bus solo? Ben, tu l'as déjà utilisé. Ça t'a permis, toi, d'écouter là sur ta prise de casque ton channel. Hop, t'appuies, toc, ça va dans le bus mono, t'as le niveau, t'écoutes ce qui se passe. Ça, c'est plutôt sympa. Et tu as aussi des sorties physiques dédiées qui sont ici, qui te permettent d'alimenter un ampli et un haut-parleur. Quand tu fais des retours, quand tu utilises ta console comme une console de retour, ben c'est super. Tu fais ça et hop, tu entends le son dans ton retour. Voilà. Ça, c'est le bus solo. C'est hyper pratique. Hein. Voilà, on verra aussi plus tard le bus solo. Il a quelques spécificités, mais ça, pareil, c'est un bus qui n'est pas configurable. Il est figé. Et voilà, mon ami, on a tout vu. Allez, on se fait un petit récap. Alors, on a quoi comme bus sur une console? On a le bus master, yes, le big boss. On a
des bus d'auxiliaire, on a des bus de sous-groupe, on a des bus de matrice, on a des bus solo. En général, on a ces 5 bus. Ça, c'est les 5 bus principaux. Là, on s'aperçoit que sur cette console, on a en plus, à côté de notre bus stéréo, on a aussi un départ mono. On a un bus mono un peu particulier. On en reparlera plus tard. On peut avoir aussi 2 bus solo. Sur certaines consoles, on a le solo A et le solo B pour diverses raisons, diverses utilités. Là, on a 16 bus configurables. Et sur certaines consoles, on peut avoir 24, 32, 100 bus. Ça dépend des consoles, de la qualité, enfin et du prix surtout de la console. Pareil pour les matrices, on peut avoir 8 matrices, 16 matrices, etc. Enfin, tout est possible, hein, c'est des choix technologiques et d'interface de ta console. J'espère que ça a répondu à toutes tes questions. J'espère que tu vas pouvoir maintenant mieux structurer, mieux appréhender ton routing et mieux comprendre ta console et surtout mieux utiliser tes bus. Hein, et pouvoir les configurer comme tu le souhaites. Prochaine vidéo, on va utiliser ces bus et on va voir comment on fait pour envoyer du son dans les bus avec la X32. On va les configurer, on va envoyer du son dans tous les sens. Tu vas voir, ça va être incredible. En attendant, tu peux chatouiller l'algorithme YouTube, le pouce, l'abonnement, la cloche et transmettre à tes copains que ça, c'est vraiment un super tuto. Et comme dirait l'autre, à plus dans le bus.